faites entrer l'invité. Donc, nous sommes avec Olga et Junior qui nous rejoint pour un sujet. Alors attention, le sujet c'est pour ou contre la chirurgie esthétique, la vie d'un chirurgien, qui est notre invité du jour. Donc nous avons Bernard Conner de Saint-Cyr qui est présent avec nous. On vous remercie d'ailleurs de vous être présenté avec nous sur ce sujet. Et du coup, on va faire un échange là-dessus. Puis déjà, premièrement, on voudrait savoir un petit peu plus sur vous. Du coup, ça fait combien de temps que vous êtes chirurgien? Est-ce que vous avez une spécialité? Alors je suis chirurgien, d'abord chirurgien, puis chirurgien, on appelle notre spécialité la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Donc ça englobe tout, c'est-à-dire la réparatrice, les tumeurs, les accidents, les malformations, et puis la chirurgie volontaire qui est la chirurgie esthétique. Esthétique qui est une chirurgie qui est, j'oserais dire, une chirurgie du bonheur, du bien-être, car elle est volontaire. Elle n'est pas créée par une pathologie ou une malformation, donc elle est un besoin de bien-être pour des gens qui se sentent pas en harmonie avec ce qu'ils voudraient être dans certains domaines de leur individu. Qui seront complexés par rapport à leur apparence? Exactement. Et la différence, parce que c'est pas évident pour tout le monde, mais la différence, parce que souvent on voit chirurgien, heu, esthétique, plasticien. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette nomination de plasticien? Alors, plasticien, ça veut dire que c'est les vrais, c'est des vrais chirurgiens esthétiques. Parce que c'est un diplôme, c'est une spécialité. Le terme générique, c'est la chirurgie plastique. Plastique veut dire la chirurgie des formes. Tout ce qui est la plasticité, c'est la chirurgie des formes. Donc, un chirurgien, si vous voulez, il y a encore une quinzaine, une vingtaine d'années, des gens qui pouvaient se lancer un petit peu dans d'autres spécialités, un peu dans l'esthétique. Maintenant, c'est possible. Il faut être chirurgien plasticien et donc là, comme je viens de vous le dire, le terme, c'est chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Donc ça englobe toute cette connaissance de la morphologie, de l'être humain. D'accord, OK, très clair. Et par rapport à votre carrière, ce que vous avez fait, quelles sont les opérations qui sont du coup le plus demandées en esthétique? Alors et vous avez 2 parties de l'individu, c'est le visage et le corps. Donc le visage, vous avez la chirurgie, vous avez l'état, naturel de la personne et ensuite il y a le vieillissement, l'évolution. Oui. Voilà. Un individu à 20 ans n'est pas le même que le même individu à 60 ans ou à 50 ans ou à Mmh. 40 ans. Donc il y a dans chaque domaine, vous avez des demandes de chirurgie. Par exemple, une jeune personne peut ne pas aimer son nez. Alors ça, c'est de la structure, il sera comme ça toute la vie, donc il a envie de le changer. Alors vous avez des gens qui ont une bosse sur le nez, qui peuvent être très jolis et qui peuvent être très appréciés. Et puis vous avez des gens qui ont la même bosse sur le nez et qui sont très malheureux. C'est vrai. Alors, c'est comme ça, vous pouvez pas leur empêcher. Je compare souvent ce genre de problème à vous prenez Marie-Josée Pérec, un grand champion ou Usain Bolt, vous lui mettez un petit caillou dans la chaussure, et ben il arrive plus premier, il arrive peut-être pas dernier, mais il arrive. Alors c'est pareil, il y a des gens qui sont incommodés par une chose de leur morphologie, le menton, le nez, etc. Bien sûr. Alors, pour le corps, c'est pareil. Vous avez des gens qui sont nés avec des femmes qui sont nées avec des tout petits seins. Ça peut être très mignon et ça peut être très apprécié et il faut le respecter. Mais il y en a qui sont malheureuses d'avoir ces petits seins. Inversement, vous avez des jeunes filles qui ont des seins énormes pour leur âge. C'est très malheureux. Ça les empêche d'être au sport. Il y a des moqueries, etc. Ça fait mal au dos, Ça fait ouais. mal au dos, etc. Et donc, elles sont très malheureuses et on peut leur rendre service en leur en faisant ce genre de chirurgie, si vous voulez. C'est une chirurgie, alors quand on parle pas de la réparatrice, on parle de l'esthétique, hein. Bien sûr. Une chirurgie qui est volontaire, il faut surtout ni la suggérer, ni aller dire qu'à quelqu'un, tu as pas un bonnet, il faut que tu te fasses opérer. Jamais.
Maintenant, si cette personne apprécie son nez, ben, c'est très bien. Si elle apprécie pas son nez, elle ira d'elle-même faire une démarche de consultation, et cetera. Bien Voilà. sûr. Donc alors les chirurgies les plus demandées, bah, en morphologie, le visage, c'est plutôt le nez, Le nez, où il y a ouais. des enfants qui ont les oreilles décollées. Bon, Ah, c'est il pas y a ça terrible. aussi, ouais. Mais à l'école, on se moque d'eux. Ils sont malheureux comme tout. Et ça, on peut les opérer à 5, 6, 7 ans, 8 ans. Peut-être pas 5 ans, mais à 7, 8 ou 10 ans. Quand ils sont vraiment malheureux. Après, il y en a qui ont les oreilles décollées et ils s'en fichent complètement. Ouais. Et il faut le respecter. Si vous voulez. Il faut pas du tout considérer que c'est une chose. Il faut pas qu'il y ait de canon de morphologie. Tout le monde doit être pareil. Ça, surtout pas. Ah non. Voilà. Mais justement, quand vous parlez de canon de morphologie, parce que, à l'heure d'aujourd'hui, on voit avec les réseaux, avec les filtres, ou on a des filles qui peuvent en fait modifier le visage. Et on voit hein, avec les filtres Snapchat, vous croyez que c'est votre visage, mais en fait, il vous a mis un peu plus le menton, il vous a Ouais, plus affiné ou plus remis sur les joues. Alors, Mais bien du coup, sûr. est-ce que ça va pas créer justement des c'est complexes, sûrement. et surtout pour les jeunes? Surtout pour les jeunes. Et ça, c'est vrai. Ce que vous dites, ça, c'est un problème. Parce que ça n'existait pas jusqu'à il y a quelques années encore. Les gens se voyaient dans le miroir, c'est tout. Mmh. Maintenant, avec ces filtres, ils sont idéalisés et après, quand ils sont avec la photo normale ou le miroir normal, ils peuvent se trouver malheureux. «Ah, mais je suis pas beau, je suis pas», alors qu'ils sont très, très bien. Oui. Mais le filtre leur donne une image. Alors ça concerne quand même une petite partie de la jeunesse. Quand on croise les gens comme ça, c'est pas la majorité. Mais c'est un problème, et je suis d'accord avec vous, parce que je vous l'ai dit, il faut pas suggérer. Ben, les filtres, ça vous suggère de vous changer quelque chose. Et C'est ça. alors moi, je me souviens d'avoir opéré une femme assez âgée, moi d'un âge moyen, mettons 57, 58 ans, d'un lifting. Bon, elle avait le visage qui était... Bon. Elle était je l'opère avec une bonne opération, et cetera. Et un jour, elle vient me voir, elle dit: «Mais docteur, mais j'étais beaucoup mieux avant». Alors, je Zut! souris, je dis: «Pourquoi on va regarder». Alors, je prends les photos d'avant et je Mince. remonte sa photo, je me dis: «Ah oui». Parce qu'elle était habituée Bien sûr, bah toute oui. la journée sur les filtres. Et alors, elle se voyait avec des filtres. Elle avait 56 ans, sur les filtres, elle en avait 18. Alors évidemment, je peux pas arriver à concurrencer les Avec Voilà, les filtres. bah oui, filtres à cet après âge-là? cela, Alors, quand je lui ai montré sa photo d'avant, toutes les photos, parce que je fais beaucoup de photos à chaque étape, Ouais. etc. Donc, je lui montre sa photo d'avant, je lui dis: «Écoutez, je suis pas tout à fait d'accord». «Ah oui, mais j'avais pas réalisé». Et alors, elle a pris conscience qu'elle était tout le temps sur ses filtres et qu'elle était, alors ça peut arriver, ça c'est fou, vrai Ah, avec comme les je c'est disais à trop son fort âge. ça. Déjà les filtres à 57 ans, Ouais, faut le elle est à doser. jour hein, sur les Doser, ouais, faut le sur les doser. réseaux. ah, c'était une Chinoise. Alors Ah, les Chinois sont très en ouais, ils sont avance. très oui, bien sûr, Ouais, ouais, c'est c'est vrai, vrai, c'est ouais, vrai. c'est pas faux. D'ailleurs chez eux, l'esthétique ça compte énormément. Ça compte Je Exactement, sais pas énormément. si vous énormément, ouais, avez vu ouais, ouais. Ils font quand attention à leur image. tu postules à un travail, Mmh. ils vont demander la photo, mais ils vont demander que ce soit agréable, Bien sûr, Ah oui. surtout pour le travail de En secrétaire. c'est Corée, important. c'est encore Même en pire. Chine aussi. Ouais, en En Corée, Chine. ouais, Ouais, ils c'est sont très, très, très grave. bah, Alors les après Chinois sont c'est une bonne obsédés chose. de beauté, Oui, Ah, c'est d'esthétique, grave. obsédés. À un moment donné, j'avais un réseau, enfin de Chinoises qui se donnaient le mot. et alors elles sont très, 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 pointues sur leur nez, sur leur J'allais truc, dire, Mmh. ils sont très, excessivement quelquefois, hein. Mais c'est Parce la que culture ouais, je asiatique pense que c'est la c'est aussi, la hein. culture culture, hein, ouais, asiatique. japonaise un peu, tu Oui. sais, comme on voit, on voyait très souvent, bah, je sais pas si vous connaissez les asiatiques, bah, kawaii. Vous connaissez ce Oui. terme-là, kawaii? Ouais, Ils les sont petits très mignons faits, là. très, beauté, un peu mignon plus, tu Comme vois? les K-pop, J-pop. Exactement. Bah, ils sont très perfectionnistes sur les maquillages, même sur le maquillage, hein, on les voit. Ils Voilà, sont oui. très perfectionnistes, sur, les contours, pour bien creuser les joues, par exemple. Bah, c'est un truc de Ça joue, fou, hein. hein. Ah ouais. C'est un Franchement, truc de fou. l'Asie, ils sont en avance sur ça, Ouais, on ça peut c'est pas clair. leur, bah, ils sont en avance sur tellement de choses que Et après avec les photos de magazines et cetera, ils montrent toujours en fait ce même visage. Quand ça va être, par exemple, sur Vogue China ou ouais, sur, Elle Indonesia, ça va être toujours en fait, cette même morphologie, même, bien parfois sûr. souvent, type européen pour montrer que c'est cet exemple de beauté et bah, en fait ça par exemple, ils vont se débrider les yeux. Ça, c'est une Ouais. opération, ils le font très souvent en Asie, la Oui, plupart oui. des filles que je connais, C'est elles ont dommage. débridé les yeux. Pourtant c'est Je super trouve mignon. ça donne son charme. Mais c'est ça, ça C'est donne la son ça fait de charme. la culture, en fait, mais c'est dommage, je trouve.
Franchement, bah, en parlant de filtres, moi, je vais parler surtout ceux qui retouchent les photos. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais Les par exemple, Photoshop? ouais, exactement. Ceux qui retouchent un peu les hanches pour se donner un peu des Ah ben formes ça, un peu plus généreuses. c'est le principe des filtres aussi, enfin, si vous voulez. Oui, c'est vrai. C'est du fake. Et ouais, c'est du fake, exactement. Et c'est pour ça Là, on que, peut pas. bien sûr. Et après, je pense que quelqu'un qui vient vous voir, est-ce que ça serait plus peut-être un manque de confiance ou un estime de son corps qu'on aimerait avoir une certaine image de son corps? C'est plus des clients comme ça qui viennent vous voir, je pense. Oui, alors, il y a un petit peu toute la gamme. Il y a ceux qui sont, qui ont un peu de recul. Ouais, J'ai ce défaut. Si on peut l'arranger, tant mieux. Si on peut pas, je vais quand même vivre bien. bien sûr. Et puis, il y a d'autres qui sont surtout, alors, ça peut arriver très jeune, même, très, très jeune, à l'adolescence, qui sont torturés par ce qu'ils considèrent, je dis jamais un défaut, je dis ce qu'ils considèrent eux-mêmes Bien comme un sûr, défaut. bien sûr. Parce que la même morphologie chez l'un va être bien supportée, l'autre ce ne sera pas bien sûr. Moi, je suis pas du tout un pouce au crime à faire des choses, à pousser les gens. Mais quand on arrive à corriger ce qu'ils ont considéré comme ce défaut, c'est une résurrection, hein. Ah oui, J'ai pour le eux, ouais. souvenir d'une jeune femme très, très malheureuse qui avait, très jeune, elle avait à peine 18 ans et qui, n'avait pas de sein, enfin du tout. Alors avec les parents qui viennent et cetera, on l'opère et elle montre sa satisfaction et puis je la vois je la perds de vue, puis je la vois arriver, 5-6 ans après. Elle arrive, et magnifique dans des talons et cetera, alors qu'elle était toute repliée Ouais, bien sur sûr. elle-même. Et elle me dit, «Docteur, grâce à vous, j'ai un beau mari et un beau bébé». Ah! Parce que C'est toutes les incroyable. conquêtes qu'elle pouvait avoir, les dents qu'il a draguées, dès que ça avançait un tout petit peu, elle Mmh. rompait, Ah, elle avait Ouais, peur. Donc elle elle se aurait pu être braque. torturée toute sa vie. Et j'ai même un cas, qui m'a donné presque les larmes aux yeux. J'ai une femme d'un âge, à la quarantaine peut-être, qui a eu un accident de voiture. Et elle a été perdue, elle était devenue paraplégique, elle avait perdu l'usage de ses jambes. OK. Mais heureusement, c'était une fracture, une compression qui n'était pas définitive. Elle a été bien soignée, très bien soignée, et au bout de quelques temps, elle a récupéré ses jambes. C'était parce que là, quand c'est foutu, mais quand c'est un peu une simple compression, ça a été bien. Elle a été bien récupérée. Bon. Le chirurgien, elle parle de ses seins au chirurgien qui lui avait sauvé des jambes. Ben, je le connaissais, il m'envoie. Bon, elle avait pas de seins, mais pas du tout. Alors je l'opère des seins, et puis tout se passe bien, et cetera. Et puis après, on vient un peu, on parle un peu, elle fait des confidences. Il dit: «Vous savez docteur, j'ai tellement mal avec mes seins que cette opération était plus importante pour moi que de récupérer mes jambes». Alors là, j'ai pas Waouh! dit, j'ai dit: «Non, c'est pas ah, possible». là, c'est, ouais, Je peux pas le croire. Ça m'a Eh bien, 20 ans après, 15 ans ou 20 ans, 15 ans après, sa fille avait pas de ça non plus. Elle m'a amené sa fille, elle me dit: «Faut l'opérer parce que j'ai trop peur qu'elle soit aussi malheureuse que moi». Oh. Waouh! Non, ça, Mais c'est la beauté de votre métier. mais vous avez déjà Heu, reçu des mineurs, en comment? opération? Des mineurs, des gens vraiment très, très jeunes, moins de 18 ans? Ah Avec ben oui, l'accord des parce que parents, les oreilles décollées, ça peut être très jeune. On ne peut Mmh. si les le parents nez aussi. signent, Des il y a jeunes qui Aussi reçoivent le jeunes? nez, hein. ben, il y a des en général, c'est plutôt au-delà de 18, 20, 25 ans, si vous voulez. Oui, Ouais. oui, Mais il y a des cas particuliers où les jeunes sont tellement torturés, ils sont près dans la dépression, et cetera, que les parents vous l'amènent en disant: «Il faut, moi je vous signe l'autorisation de faire un truc». Il y a par exemple, une jeune fille, qui a 16 ans, qui a des seins monstrueusement gros. Elle va à l'école, elle peut pas faire de sport, et cetera. bien Mmh. Vous sûr. allez pas attendre, alors on dit: «Attends d'avoir 18 ans». Ah mais pourquoi lui donner 2 ans de malheur de plus si on peut l'opérer avant? Il y a pas de raison. Surtout que Mais c'est c'est pas très fréquent, D'accord. là, les mineurs, c'est pas très fréquent. ouais, Alors récemment, j'ai eu, je fais beaucoup de traitements de cernes, pas parce qu'il y a pas que la chirurgie, hein. Il y a la médecine esthétique. Mmh. La médecine esthétique a pris beaucoup d'ampleur. On opère moins, certaines opérations, par exemple, tout ce qui est cernes, paupières, et cetera, j'en opère beaucoup, beaucoup moins, je dis pas presque plus. Parce qu'on a maintenant des techniques d'injection qui font qu'on arrive à exactement. corriger des poches sous les yeux, et cetera. Donc j'ai une jeune femme d'une trentaine d'années qui vient se faire ses cernes, elle était très contente, et sa petite sœur l'accompagnait. Sa petite sœur avait 16 ans.
Et la petite sœur avait des cernes, mais aussi importants comme si elle avait. À C'est 16 pas une ans, question Ça d'âge. j'entends des cernes. Vous pouvez avoir des enfants qui ont des cernes, hein. Il y a pas des cernes, c'est pas une question d'âge. Dans mes patients qui ont des cernes, la plupart ont moins de 25 ans ou moins de 30 Ah, ans. quand même, hein. C'est très, très C'est connu. énorme, hein. Et alors, la petite était très malheureuse parce que son papa elle dit, mais je veux le faire aussi, je veux le faire. Tu attendras d'avoir 18 ans. Et là, je peux rien faire, moi, tant qu'elle n'a pas 18 ans. À 18 ans, elle peut le faire si elle le veut, elle n'a pas besoin de la signature des parents. Et donc, il y a pas d'âge. On peut être des personnes qui sont âgées, continuent à tenir le coup dans la vie, qui sont attaquants, etc., qui veulent rester jeunes. Il y a pas de, il y a pas de règle d'âge. C'est une question de. Moi, je conçois le cerveau est dans la boîte crânienne, il est dans le noir, le cerveau. Bien sûr. Il est enfermé là-dedans. Tu as un merveilleux ordinateur noir, mais dans le noir. Et il communique par les oreilles, les yeux, enfin le son et les oreilles la plupart du temps, et puis le toucher, etc. Et quand il y a un décalage entre l'image qu'il rend dans la glace et l'image que lui il se fait dans sa tête, il a une conception. Tu dois avoir le nez comme ça ou tu dois avoir ceci. Quand il y a un décalage, eh ben, il y a un complexe, voilà, c'est psychologique. Et puis surtout par exemple, en enfance, à la primaire, à l'adolescence, on aime bien pointer les défauts des autres des doigts. Vous savez, les C'est trop enfants, ouais. méchant. Les gens sont très Oui. Et méchants. surtout en primaire, au collège, etc., on est Collège, tout très, ça, ça crée on des est naïf, complexes. mais on pointe les défauts du doigt des gens et Mais après, oui, ça t'as crée fait des grosse, traumatismes. elle a grosse là-bas, Exactement. etc. Ou alors vous avez le nez, ou alors Jumbo l'éléphant. Ça, si ça vous part avez- de ouais, exactement. Par exemple, moi, Ouais, j'avais c'est les oreilles ça. décollées avant. Ah bon? Mais avant, mais après, je sais pas, mais en grandissant, je les trouve, moi, Bah voilà, fallait attendre, j'accepte quoi. comme ça. Oui, c'est ça. J'allais dire Et que c'est on une me opération. pointait, non. Mais je sais que si j'aurais eu un défaut, j'aurais certainement eu recours à ça, parce que tellement on pointe du doigt les défauts des gens dans la société, je le trouve. La Fontaine disait cet âge est sans pitié. Ah, Ah mais C'est ouais, c'est un non, une poème très, franchement, très dans belle une phrase. poésie de La Fontaine, je C'est sais une plus très, lequel très belle c'est phrase. cet âge est sans pitié. Mais après, quelque part, si on parle des autres, et des fois, si quelqu'un te pointe sur un défaut, c'est pas que tu dois tout corriger chez toi, juste parce qu'on te donne la pression. Oui, c'est vrai. C'est aussi, justement, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de facteurs psychologiques qui poussent les gens de faire de la chirurgie esthétique. Et est-ce que quelque part, je sais pas si, moi j'avais une question, si avant l'intervention, on peut quelque part checker un état mental de la personne, voir est-ce que peut-être elle a juste besoin un peu de thérapie psychologique avant de faire Alors, la ce que vous chirurgie. dites j'avoue, est c'est sûrement pas vrai. mal, ouais. Oui, oui, non, mais il y a des gens chez qui on soupçonne un problème psychologique. À ce moment-là, c'est bien de faire une petite étude psychologique pour voir si c'est. Mais alors, je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'ai un jeune homme d'origine méditerranéenne, d'origine Afrique du Nord, qui vient chez moi. Il avait 27, 28 ans et il était marché comme ça. On a l'impression qu'il était très timide, très, très. Alors il me dit, regardez mon nez, j'ai le nez là. Il avait un peu de boxeur là, menton, avec des problèmes de. Bon, il n'était pas laid, Bien sûr. mais il se trouvait, il avait quand même quelques défauts. Et moi, je trouvais que c'était un peu excessif sa demande, etc. Et ce que je fais pas très souvent, je l'envoie vers un psychiatre. Mm. Alors il faut pas dire psychiatre, il faut dire psychologue parce que ça les vexe un petit peu Bien si vous sûr, dites bien sûr. psychiatre, etc. Je l'envoie, je lui donne une adresse et un mois après, il revient, il me dit, écoutez, votre psy, je n'arrive pas à le joindre, j'arrive pas à avoir un rendez-vous. Et il me dit, mais regardez ma gueule, j'ai besoin de quelque chose. Il me dit comme ça. Hein. Alors là, je me dis, bon, c'est vrai qu'il est peut-être plus équilibré que ça. Alors, je l'analyse, donc on va lui faire le nez, un nez un peu moins large, allonger un peu le menton, et puis il avait des sourcils très broussailleux, il a les relever un petit peu, etc. Donc je lui fais... Il était tripostal nocturne, c'est-à-dire c'est pas vraiment la haute, les revenus les plus hauts. Hein, donc il a été vraiment smicard ou SMIC, pas. Je lui fais un devis en me disant bon, il a fallu trouver un devis raisonnable, mais quand même un devis hein, avec Ouais. les frais de clinique, etc. Il me dit c'est tout. Ah, Ça, vous voyez la commune.
Ça fait 5 ans que j'économise, alors j'ai plus, docteur, je peux vous donner plus. Je dis: «Non, je vous ai donné un prix, c'était un prix. Je Ah ne vais pas ouais, jouer ouais, là-dessus». ouais, ouais, bien sûr. Alors, je l'opère et il y a une petite, je crois que j'ai mis une prothèse dans les gueules, assez longtemps. Elle a bougé un petit peu, donc il accepte très bien la petite retouche. Il prend bien le fait qu'il y a une petite retouche à faire. Il était tellement content. Quelques mois après, il vient me voir, bien habillé, sapé comme un lord, etc. Marchant droit, vraiment, alors qu'avant il était un peu courbé, il se tenait très bien. Il me dit: «Docteur, on ne me marche plus sur les pieds». C'est ouais, Incroyable. c'est incroyable. Alors là, j'en aurais eu presque les larmes aux yeux parce que je me dis: «C'est vraiment, c'est Bien extraordinaire». sûr. Bah, ça joue Et sur la il avait confiance. fait des cours, particuliers, enfin des cours d'école, une école, je sais plus ce qu'il avait fait. Mmh. Il avait changé de situation, il avait réussi, et cetera, et il était très heureux et je regrette maintenant de l'avoir perdu de vue parce que je me souviens plus. J'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu, ça fait 25 ans. Et après une C'est peut-être un grand opération. PDG maintenant, hein. Ah Ah, peut-être, peut-être, hein. ça joue sur la confiance, Bien c'est sûr, maintenant il incroyable, doit quoi. marcher le torse bombé. Mais c'est ça et ça Voilà. ça 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 fait joue, hein. ça joue parce qu'en fait, ça dégage quelque chose de la Bah, personne. exactement. On est là, c'est comme s'il y avait toute la Comme, lumière sur soi, en Vous fait. comme avez quoi des c'est gens mental. qui se considèrent un défaut sur le nez, par exemple. C'est très fréquent, des personnes qui sont tout le temps comme ça, quand elles sont Ah, en public, se quand il y a des cache. photos à faire, elles sont comme ça, pour se cacher, Mmh. c'est triste. Et alors, vous parliez de psychiatre, c'est très intéressant, mais une bonne opération évite des mois et des années de de psychanalyse. Parce Pas que faux. ils vous disent quelquefois: «Mais regardez, j'ai bien, je serais bien», et vous voyez qu'après, ils ont plus besoin de psychiatre, et quelquefois, les psychiatres eux-mêmes vous disent: «Allez voir un chirurgien esthétique parce Je que votre comprends. problème, il est là. Mmh. Allez voir Ça arrive aussi que, ouais, ok, je savais pas du tout. Ah, c'est Qu'un ça Mmh. psychiatre peut proposer ah son mais oui, service pour être mieux quand il a mentalement, en fait. compris Oui, bien le problème de son patient ou de sa patiente, bien sûr. il se dit: «Bon, écoutez, vous devriez faites quelque chose parce que vous allez être, remis sur pied, quoi». Oui, bah, totalement. Quelqu'un qui est introverti, timide, il va pas forcément du jour au lendemain tomber le torse, Oui, oui, à bah, moins c'est que ça, ouais. il change sa vision de lui-même, en fait, c'est ça. Mmh. C'est oui. plus un changement de vision. Mmh. D'ailleurs, Parce- j'allais vous demander justement, est-ce que ça vous est déjà arrivé que, vous refusez des opérations, en fait? Parce qu'on vous demande peut-être trop, ou on Ah idéalise oui, ça trop, c'est tout enfin, j'allais pas dire tout le temps, mais très souvent, oui. Ah ouais? À ce point-là? Très souvent parce que vous avez enfin, alors, c'est pas bien de refuser, de dire: «Je vous refuse». Oui, Une consultation où c'est évident qu'il y a quelque chose à faire, elle est plus facile, elle est plus presque au moins plus rapide qu'une consultation où vous dites vous avez envie de lui dire que non. Parce qu'il faut mettre beaucoup de forme parce que sinon il a l'impression: «Ah ben, il s'intéresse pas à moi», et Mmh. cetera, vous oui, voyez? Donc il faut, je veux pas dire refuser, il faut dire: «Écoutez, moi je vous trouve très, très bien comme ça, je vous le conseille pas, et cetera. Revenez me voir dans quelque temps», et il est arrivé que finalement le patient insiste tellement qu'on finit par dire: «Bon, ben, on va le faire, c'est pas dangereux de le faire, c'est bien», et je me dis: «Ben, les patients ont toujours raison». Et il est beaucoup mieux ou elle est beaucoup mieux, elle est bien dans sa peau, et ça l'a amélioré psychologiquement et physiquement, c'est déjà plus joli. Donc finalement, c'est une bonne chose. alors donc on peut, j'aime pas dire refuser, je vous refuse, non, ne le faites pas. Mais mettre des freins ou réfléchissez bien, et cetera, on va Moi, c'est revoir, et plus cetera, une question de voilà. réfléchir. D'accord. Et Bah, puis alors ça, quelquefois, il y a des demandes qui sont aberrantes, alors on dit: «Non, c'est pas possible, je peux pas». Justement, j'allais Hein. vous demander, c'est quoi celle qui était la plus surprenante de votre carrière? il Alors a une dû en chose, avoir. hein? C'est sûr. Vous avez dû en avoir beaucoup, je pense. Non, pas tellement. J'ai une, petite histoire qui est amusante. C'est une dame qui travaillait couturière dans la petite main dans une maison de haute couture. OK. Alors je crois qu'elles sont très nombreuses dans des salles, et cetera. Et j'avais fait un beau lifting parce qu'elles ont souvent 50, 60 ans, et cetera. Et donc je l'avais vraiment très bien amélioré. Elle m'a dit: «Docteur, je voudrais qu'on me remette comme avant parce qu'elles me détestent tous maintenant, elles sont toutes jalouses de moi». Alors là, c'est pas fait, mais disons que
Ah, vraiment, elles sont jalouses, elles sont méchantes avec moi maintenant, alors que tout le monde m'aimait bien avant. Oh là là. Ouais, parce qu'il y a des jalousies comme Ah ça. bah oui, Mm. C'est le regard bien des gens, sûr, c'est bien sûr. fou comment ça peut Et changer. alors, Franchement. par exemple, Mm. ce qui est assez fréquent, vous faites une belle opération, alors les gens ont des compliments, sans trop savoir. Est-ce que, ah, mais j'ai une nouvelle crème de chez Sephora qui est très très bien. Ils veulent pas dire. Elle est pas mal Ça celle-là. n'existe pas. Alors là, je dis, je regrette parce que je regrette de ne pas pouvoir faire comme Saint-Laurent qui met sa griffe à extérieur ou intérieur, Louis Vuitton il met LV, Bien etc. sûr, bien Moi, sûr. je peux pas mettre mon lettre de Saint-Cyr sur le truc, mais j'aimerais bien parce que La signature, ouais. ça attirerait du monde. Ouais, c'est Alors, Ouais, là, c'est plutôt possible. Mais est-ce que vous avez eu déjà des patients qui ont peut-être regretté l'opération, qu'ils ont espéré quelques résultats, mais finalement, ils étaient un peu oui, ça déçus peut ou... arriver. Ben, il n'y a pas très longtemps, j'ai une dame qui m'a dit, qui n'était pas jeune, enfin qui était la soixantaine, pas très. Elle me dit, on me drague pas. Elle était, bon, elle était pas, elle était, bon. Je l'opère, je lui fais une opération que je considère comme correcte, et elle était pas très contente, il me reste encore six, je me dit, on me drague toujours pas. Alors là, c'était tard, hein. Est-ce que Ouais. c'est Alors, physiquement le problème? des C'est gens, pas Ouais, plutôt peut-être c'était Ouais, psychologique plus est-ce là? que c'est psychologique, mentalement? si visiblement. j'ose Ouais. dire, les gens qui peuvent regretter une opération, c'est que si elle est ratée. Oui, Alors, je ne vais pas souvenir d'avoir fait vraiment des ratages qui. Ouais, après, Alors, peut-être je peux avoir. c'est- Alors, ce qui est pas rare, c'est vous faites une opération et puis il y a un petit manque de résultats sur tel ou tel endroit et il n'est pas rare de faire de proposer des retouches. Mm. Et après, moi-même, je vois quelquefois, mais ça, il y a un petit truc, c'est pas venu comme je voulais exactement. Et pour ça il faut suivre les patientes pour qu'au bout, espérer avoir le maximum de gens satisfaits qui sont, mais de gens qui, alors, après on voit dans la presse des gens qui ont été ratés, etc., à droite, à gauche, mais ça, c'est un regret parce que il peut y avoir, mais quand c'est l'opération pas... est Oui, correctement faite, en principe, il n'y a pas tellement de regrets. bien sûr. Moi, je voulais vous poser une question. Quand on procède à une chirurgie esthétique, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Pas du tout, du tout. Je veux dire, par exemple... Alors, il y a chirurgie et médecine esthétique. Alors, je vais Oui. aller au Mm. plus simple. Mm. Maintenant, il y a énormément d'injections d'acide hyaluronique, par exemple. Ouais. Bon. Et on voit, ce que vous devez voir quelquefois, les gens qui sont dans l'excès. Mmh. Alors, Sur les lèvres. trop de Oh, pas lèvres, que, hein, ouais. trop de lèvres, Mm. Les joues, ça fait fake, quoi, Recettes, ouais. des pommettes énormes, des trucs Pommettes, comme ça. Alors, souvent, ce sont des gens, j'allais dire, je vais pas être méchant, mais des faux folles un petit peu qui veulent vraiment trop. Parce que quand vous injectez, on s'habitue. Et après, on en veut toujours un petit peu plus. Alors ça, là, je sais dire non, hein. Mm. Parce que je me souviens d'une patiente à qui j'avais fait la poitrine et puis elle avait très peu de lèvres, donc j'ai augmenté les lèvres. Je trouvais que c'était bien. Ah, plus. En fait, je m'adapte. Je me dis, écoute, c'est bien pour l'instant. Revenez me voir dans quelques temps. Je la revois quelques mois après pour ses seins. Et je la vois avec deux pneus Michelin. Oh, Et aïe, 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 aïe. Non. alors je me dis, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Je me dis, non. J'en suis un Alors, peu les tard, lèvres, c'est ça. ah, mais docteur, vous n'aviez pas l'air très chaud. Alors, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a fait ce que je voulais. Alors, voilà, ça, les excès viennent pas forcément, enfin, d'un médecin, ça forcément. Mais quand elles en font trois ou quatre, il y en a qui finit par dire, ben, je vais vous faire ce que vous voulez. Et Oui, ça vous fait oui, plaisir. ouais. Mais donc, les excès sont le fait de demande, souvent, hein. Et alors, vous dites, est-ce qu'on peut revenir en arrière? L'acide hyaluronique, c'est une merveille parce que on injecte un produit qui s'appelle la hyaluronidase D'accord. et en 1 heure, c'est déjà mieux et 48 heures après, c'est le résultat. On est comme avant. Oui. Donc ça, c'est un avantage. Quand il y en a eu trop de mis, on revient complètement en arrière. Maintenant, si vous avez réduit des seins Par exemple. et après, quelques années après, elle fait des enfants, etc. et ces seins s'atrophient, ils deviennent un petit peu plus, encore plus réduits. Oui. Alors à ce moment-là, on peut mettre des prothèses pour les réaugmenter, après avoir fait quelques enfants ou Par exemple, beaucoup ok. maigri ou des choses comme ça peut arriver. Mm. Mais quand vous parlez justement des injections,
Parce qu'on entend, on entend encore des débats où on dit, pour, contre, mais ça fait trop fake, mais pourquoi vous faites ça? Et qu'aussi à la fois ça rend quelque chose de joli, mais c'est de la triche. Vous, vous en pensez quoi? Parce qu'il y en a qui disent que voilà, dans le temps, que ça peut en fait, changer la morphologie du visage, mais de façon péjorative. Qu'est-ce que Oui, vous en pensez? Est-ce que c'est vrai que c'est dangereux? alors c'est pas dangereux. Alors c'est maintenant il y a toute une polémique que vous avez peut-être entendu parler des fake injectors. Des gens qui sont pas du tout médecins, qui sont rien du tout dans Ouais, il y en a beaucoup, qui hein. Ouais, louent des Airbnb pour un après-midi, qui font un peu de publicité, qui font des injections, en clandestin, si bien vous Mmh. voulez. sûr, oui, Et c'est ça. là, ça peut être très dangereux parce que nous, on passe des heures et des heures et des heures de formation pour savoir où est l'artère ici, quelle artère, et cetera, quelle veine. Ici, vous avez une artère et qui va ici, etc. Il y a une artère ici. Si vous la piquez, l'œil, vous la rendez aveugle. Si vous Oh, piquez ici, le nez peut se nécroser complètement et perdre le nez. Oh mon Dieu! Vous piquez mal le nez, elle peut perdre la lèvre. Il y a eu des catastrophes. Quand je vous dis des catastrophes avec le nez complètement des aveugles, etc. Donc ça peut être très dangereux et ça doit être fait par des gens qui ont une formation, qui sont bien sûr. compétents. Donc c'est ou des injections, ça peut être fait par un dermatologue, un médecin esthétique qualifié, un chirurgien esthétique. Et là, c'est fait avec le minimum de risque parce qu'il y a, il y a la technique, on sait où sont les artères. Mais en dehors de ce danger, c'est à part parce que c'est des fake injectors, c'est-à-dire ce sont des fausses. C'est des clandestins. Alors c'est dans tous les métiers. Vous pouvez avoir un restaurateur. Moi, je me souviens, j'étais dans une ville avec ma femme dans une ville du sud de la France. Et il était vers 2 heures de l'après-midi, on ne trouvait pas de restaurant parce que moi, quand je vais en Espagne, à n'importe quelle heure, ces restaurants sont ouverts. Mais là, à 2 heures, ils étaient tous fermés C'est jusqu'à la 5 heures. sieste en Espagne. Non, en Espagne, c'est bien, ils sont tous. Ils font la sieste, je crois, l'après-midi. Bon. C'est pour ça qu'ils ferment les restaurants. Non, ils ferment pas justement. Ils restent ouverts. Mais là, je, on apporte, je demande du poisson, et on apporte à ma femme un poisson. Déjà, depuis 2 mètres, ça sentait le pourri. Oh. Mais comment c'est possible, un restaurateur qui fait ça? Ah ben le serveur dit, ben oui, congelé, décongelé, congelé, décongelé, ça finit comme ça. Oh. Aïe, aïe, Alors, aïe, vous aïe. avez des restaurateurs qui sont des formants, si Ah vous là voulez, là. ou des congèles, ils essaient de fourguer leur truc. C'est pareil pour tous les métiers, si vous avez des gens qui sont des... Alors, il faut mettre ça à part, ça fait pas partie de la noblesse de la chirurgie esthétique. Bien sûr. Mmh. Mais Quand, je suppose en termes de ratio homme-femme, vous avez plus de femmes que oh d'hommes. oui, 90% de Ah ouais, quand 80. même, hein. Les hommes, bon, ce qui est une petite augmentation, c'est possible. Mais c'est quand même, il y a 80, au moins 80 ou 85% de femmes par rapport Ouais, c'est énorme quand même, hein, au- mais bon, c'est en vrai la clientèle hein, en soi. Ben, Mais bon, parce que les femmes, d'abord, ont plus de choses à faire, bien sûr. elles ont plus d'agressions avec les grossesses, etc. Elles peuvent s'abîmer Mmh. le ventre, les seins, etc. Elles ont, et puis les femmes, c'est la beauté de ce qui est sur Terre, hein. Donc elles sont attentives à leur beauté, c'est normal. Alors, en fait, si on va très très loin dans la recherche, les femmes, on le voit dans certaines races d'oiseaux, etc., où où les femelles sont, où l'un Ouais, font la roue, etc., sont très beaux, parce que c'est la prolongation de l'espèce. ouais. Le jour où les femmes, supposées, imagine, les femmes n'attirent plus du tout les hommes. Ben, c'est fini l'espèce humaine, C'est vrai, ça ça, s'arrête. totalement, bien Ouais, sûr. ça va être les Voilà. robots, hein. Donc, Ça fait peur, hein, il faut, j'ai déjà pas hâte. donc c'est dans les gènes depuis le début de l'humanité. Et les femmes, d'ailleurs, c'est connu, il y avait les maquillages, etc. On en trouve dans les grottes, etc. depuis des milliers d'années. Donc, C'est l'esthétique incroyable, n'est pas quelque chose d'inventé, hein. bien sûr. Il y a toujours eu les parfums, les maquillages, les belles robes, etc. Donc, Les alors accessoires. maintenant, en plus, on peut toucher sur sur le corps directement. C'est encore mieux, mais ça fait partie, si vous voulez, de la génétique, dans l'ADN de l'humanité. Mais Bien sûr. c'est un besoin, enfin C'est un c'est besoin, inné. Oui, c'est un c'est besoin dans la femme. et les petites filles, regardez les petites filles, moi j'ai une petite fille à 4 5 ans déjà. J'ai une petite fille qui a 9 ans. Elle se maquille. Elle est mignonne comme tout.
Cadeau de Noël, qu'est-ce que tu veux que je t'offre pour Noël? Une Une coiffeuse. coiffeuse. Ah, je savais. Ah! Ouais, la coiffeuse. Alors, quelquefois, j'arrive à la voir. Ok. Ah non, non, c'est comme ça, c'est dans le, c'est Bien dans la, sûr, bien sûr, dans l'air du temps. c'est dans l'air du temps, mais depuis la nuit des temps. Ah, C'est pas nouveau, ça, c'est pas nouveau du tout. Et d'ailleurs, je voulais vous poser aussi la question parce que, avec, justement l'apparition des réseaux sociaux, les filtres et cetera et l'accessibilité, on a l'impression que l'accessibilité à la chirurgie, elle est devenue en fait un peu plus banale. Est-ce que vous avez, dans votre carrière justement, reçu plus de demandes qu'il y a 15-20 ans? Ça a toujours été constant. constant, je crois que Constant, ouais. Même après l'apparition de la télé-réalité. Ouais, c'est vrai, c'est ça probablement, avec, oui. C'est mmh. possible qu'il y ait plus Moi, de... je me posais cette question, je me dis peut-être qu'il y a eu une hausse des Moi, femmes j'ai ou des toujours gens. connu des jeunes qui voulaient se faire, des gens de tous les âges qui voulaient se faire des choses. Alors, je pense que c'est possible que il y a une augmentation quand même, mais ça a toujours existé, quoi. Ouais, ça a toujours touché sa clientèle. Est-ce que entre chirurgiens, vous vous connaissez à peu près tous? Alors oui, on a beaucoup, on se fréquente dans les congrès. D'accord. On a Mmh. énormément parce que c'est un métier où dans toute la chirurgie, d'ailleurs même la chirurgie dans d'autres domaines, Mm. il faut rester toujours à la page et on a énormément de réunions, de congrès moi j'ai beaucoup de congrès où soit je parle, je donne mes techniques, je fais des conférences, mais je vais écouter les autres pour voir ce que font les autres, pour rester à la page. Il y a toujours quelqu'un qui vous a apporté un pied. Et c'est des congrès internationaux, donc on est entre gens de beaucoup de pays et on se fréquente bien, oui, oui, oui. Ouais, Et moi j'ai beaucoup d'amis dans le métier, hein, bien sûr. énormément. Enfin, vous êtes, je pense, une centaine, quelque chose comme ça, ou bien plus. En France, on est plutôt dans les 450, mais dans le Ah monde, oui, si quand vous voulez, dans même. le monde, Oui, dans le monde après, oui, c'est vrai il y en que a beaucoup. les 450, Au Brésil, Bah, ils sont déjà plus, 400 bien. Beaucoup, hein? ans, au on se Brésil, ils connaît, sont hein. plusieurs milliers. Alors, les Ah, Brésiliennes sont très, très en Elles Colombie et sont tout très ça, par friandes de exemple. ça. Bah oui, non, mais c'est ah vrai oui, que les oui, Colombiennes, on maintenant, les voit à chaque fois Mais il faut les études avec, hein, quand même, comme hein. ça. les, les, les Sud-Américaines Bien sont sûr. passionnées d'esthétique. Il n'y a pas que la France. La France est un pays qui est vraiment d'avant-garde dans les techniques, etc. On est dans les bons. Mais il y a vous avez des gens qui viennent, les Africaines sont très demandeuses d'esthétique. Incroyable. Le monde arabe, Mmh. Bien sûr, bien sûr. extrêmement Après, demandeuse d'esthétique. c'est la notion de l'homme, À hein. Dubaï, tout ça, c'est très Ouais, développé. bah, ouais, hein. On aime plaire au final, c'est ça la finalité, c'est qu'on Voilà, Mais aime après, c'est plaire. suivant les endroits. Par exemple, à Dubaï, la concurrence, ce que j'avais entendu l'autre fois là sur des témoignages, en fait, la concurrence qu'il y a, dans l'émir de Dubaï, c'est qu'on a plus de femmes qui sont jolies et du coup, bah, quand ils vont à un café, vont au resto, vont juste chill et ben, en fait, elles se voient comme de la concurrence donc Oui, ça va être: «Ah, je suis pas aussi belle qu'elle, je dois m'améliorer». voilà. ouais, Ils vont ouais, ouais. passer par cette case-là. Ça, c'est la vie en société qui fait ça, hein, Bien parce sûr, que bah, Mais en c'est ça, France, on hein, n'a pas trop ça, en fait. non, on n'a non, pas, ouais, c'est 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 vrai vrai pas que qu'on pareil, on a ouais. moins, mais Ouais. on reste dans là-bas, la concurrence quand même. elle se regardent. Ah, Oui, non, Ouais, c'est ça. oui. qu'est-ce que tu as fait, Bah, etc. c'est Là, très quand elles sont mature, beaux hein. copines, elles me donnent l'adresse. Exactement. Et c'est très juste ce que vous dites. Ce que Les femmes j'avais se vu, ouais, comparent. l'autre fois. Il y Moi, a je trouve beaucoup ça. de femmes qui se voient des défauts que les hommes ne voient pas du tout. Mmh. Les Mmh. hommes les trouvent très bien comme ça. On adore Moi, ces défauts. moi je sais que moi, des femmes que je trouve extrêmement jolies, mais en tant que femme, elles s'autocritiquent plus que la vision de l'homme. C'est ça. C'est une Elles autocritique sont qu'elles plus sont. sévères Bien sûr, avec elles-mêmes. avec elles-mêmes. Indulgentes. Oui, c'est Mmh. Et vrai, c'est entre vrai. elles, les femmes sont souvent très Bien sûr. sévères. Et quelquefois un peu méchantes même, hein. Oh, ouais, Ah oui, elle se c'est rate vrai. pas même. Non. Non, mais c'est vrai, déjà, je pense que quand vous ratez votre maquillage, on a la chance d'avoir des filles, quand vous ratez votre maquillage, vous êtes un peu énervé. Déjà, ça commence par Ouais. ça, non? La journée, elle est pas bien, là. Voilà. La La journée, journée elle va commence mal Bon, mal. si démarrer. on commence comme ça, c'est que forcément, l'esthétique, c'est important, en fait. Déjà, début de matinée, tu te maquilles mal,
C'est que c'est une mauvaise journée. Ouais, c'est une mauvaise Ouais. journée. Et le truc, c'est qu'on va y penser toute la Bien journée. sûr, Mmh. bien Dire, sûr. Et j'ai alors, raté mon eyeliner, faut pas alors qu'il là, voit, faut que je c'est mets pas comme bien. ça parce que ça se voit Alors, par moins. exemple, vous voyez une jolie femme, vous lui dites, ah, mais tu as bonne mine. Ah non, aujourd'hui, je me cravache aujourd'hui. C'est très fréquent. Très, très fréquent. Alors que nous, moins, je trouve. Après, on fait attention à nous-mêmes, nous les hommes, mais on fait moins attention à Voilà, déjà, on ce n'a pas le côté-là. maquillage. Ouais, Oui, exactement. déjà, il n'y a pas le Une maquillage. corvée en moins. Déjà, c'est une grosse corvée en moins, je trouve. Bah, après, on demande beaucoup à la femme, hein, dans Bien la sûr. société où on est. La femme, elle doit déjà Mmh. faire comme un autre, on va dire, un être humain, quoi, de faire ses fonctions dans son Bien travail, sûr. de faire ses responsabilités, son rôle. Mais en plus de ça, elle doit s'entretenir, et les cheveux, et maquillage, et savoir s'habiller. On demande beaucoup, Ah, en je vrai, pense à une que femme, hein. c'est un métier, hein, j'aurais C'est pas pu. terrible d'être un Oui, métier c'est un de Ouais, métier, ouais, ça c'est-à-dire. doit être un métier, en Exactement, fait, c'est d'être vrai. une femme. Et je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà eu recours à la chirurgie sur vous? Moi, oui, bien sûr. Ok, J'ai eu des paupières d'opérer, des paupières On qui dirait tombaient pas. beaucoup. On en a fait, j'ai eu un petit peu retendu un petit peu le visage, là, il y a assez longtemps d'ailleurs. d'accord. Parce que je trouve il faut passer un peu par là pour Ok, comprendre. ouais, Mmh. j'imagine. Et donc, si vous-même, en tant que chirurgien, vous avez envie de passer par ça, ça veut dire que vous comprenez la demande des autres aussi. Mmh. Ouais, Parce que quand vous voyez un chirurgien qui est complètement décati ou qui se laisse aller, etc., c'est pas, C'est une mauvaise pub, hein. c'est une mauvaise pub. bah, Faut très, avoir l'air pas mal quand même. Il faut avoir l'air. Et bien il sûr. faut, quand quelqu'un vous dit le ressenti d'une opération, etc., si vous avez passé par là, ben vous comprenez mieux les patients. Donc moi, je suis pas du tout fermé à me cacher, à dire, Bien sûr. oui, bien sûr. C'est une bonne chose, hein, je pense. Vous l'avez pas fait vous-même, je suppose. Ah non, Ça aurait s'il été y a des petites compliqué, choses que je mais... peux me faire moi-même. Par Ah exemple, oui? Comme Ah ouais. quoi? il y a une seule chose que je peux faire moi-même, c'est le Botox. Ah, Parce que le Botox, j'ai un petit appareil qui donne la dose exacte. Zut, zut, zut. Donc je d'accord. peux me piquer devant la glace et zut, 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 zut. C'est C'est la dingue. seule chose que je peux faire moi-même. Je le fais une fois ou deux par an. Je devrais le faire un petit peu plus quelquefois, mais le reste, c'est pas possible soi-même. On peut pas se travailler dans la Oui, glace. oui, oui, Il ça, faut ça, voir un copain ça, chirurgien c'est avec sûr. qui on On s'entend sait, bien. on a la même technique, etc. On se comprend bien et viens me faire ça un petit peu, viens me faire un petit truc. Entre chirurgiens, on peut s'opérer, oui, bien sûr. Bien sûr. Et en fait, le Botox, qu'est-ce que c'est exactement? Le Botox, c'est une toxine c'est un produit qui paralyse un muscle. D'accord. Mmh. Alors, c'est une des choses, à certaines doses, c'est très dangereux parce que si vous le prenez à dose importante, ça peut vous paralyser la respiration, etc. Mais Oh, les ah doses bon? qu'on met, Ah oui, les doses qu'on utilise en esthétique sont 1000 fois ou 10 000 fois moins que la dose dangereuse. d'accord. Donc, alors en général, c'est utilisé surtout pour le front, parce que le front, quand vous avez beaucoup de rides sur le front, ou la ride du lion, etc., on arrive à apaiser le front et à donner un air reposé. Aussi, quand la jawline commence un petit peu à tomber un petit peu, vous avez un muscle ici qui tend vers le bas, Mhm. et là, les muscles qui tendent vers le haut. Oui. Alors, on appelle ça la balance musculaire. Si on affaiblit, il faut bien savoir comment le faire, hein, le muscle qui tend vers le bas, automatiquement, les autres prennent le dessus et on arrive à donner un petit coup de jeune, un petit coup de fraîcheur, si vous voulez. Pareil là, on peut remonter un peu les sourcils, parce que vous avez un muscle qui abaisse, Ouais. un muscle qui relève. Si on affaiblit un peu l'abaisseur, ben les sourcils remontent légèrement. C'est Ah. doux, C'est intéressant. c'est très subtil. Et on arrive à faire des choses comme ça. Et puis, parce qu'un front très ridé, ça donne un air fatigué, etc. Ouais, bien sûr. Ah, faut connaître, hein, Bien sûr. Voilà. Oui. Et maintenant, les jeunes commencent assez jeunes, parce que ce genre de soins qui sont mineurs, quoi, ils ont fait il y a une étude qui a été faite, ils ont pris une fille de 20 ans, pendant 20 ans. Elle a eu de temps en temps une petite tache d'hyaluronique, de temps en temps un petit sein, de temps en temps. Et ben, entre 20 ans et 40 ans, elle avait pratiquement pas vieilli. Ah Ça ouais. n'avait pas bougé. C'est Parce que incroyable. les femmes, maintenant, elles commencent assez jeunes, par exemple, le Botox, parce que à la longue, quand on a plié pendant des années à un certain âge, le front, il reste ridé, même au repos. Alors là, J'ai des... voilà. Mais oui, mais là, au repos, ça va encore. Oui. Mais quand on le fait un petit peu jeune, on laisse pas comme une feuille que vous pliez. À la fin, ben, elle reste En pliée. vrai, c'est ça. Même si vous la C'est retendez. vrai. C'est vrai.
Mais ça, c'est des choses de... Mais ça, voilà, Alors, la j'avais médecine entendu, esthétique a fait énorme... très, très jeune justement, Comment? dans les pays de l'Est où, on me disait normalement, enfin, c'était tout à fait normal qu'en Pologne, les filles, elles ont 16 ans, elles commencent déjà à mettre du botox Ah oui, oui, Ah oui. ouais. et c'était parti sur cette théorie-là. Ah oui. En fait, si c'est bien Mmh. fait, enfin, si ça permet par exemple de 20 ans à 40 ans de limite Ouais, pas vieillir, ça vaut le coup, hein. ouais, Mais c'est est-ce qu'on clairement ne peut pas avoir une contre-indication aussi ou quelque chose, Il n'y a pas de quelque contre-indication pour ça, non, il n'y a pas de... parce que parfois je pense, les femmes, on peut avoir avec l'âge, vouloir un peu estomper nos signes d'âge, mais on peut avoir parfois les doutes. Est-ce qu'on fait appel à la médecine esthétique ou je sais pas, on fait des exercices, les massages, Ah Ah oui, etc. il y a ben, ça aussi, moi, je pense que On ne sait pas quoi choisir, rien parfois. n'est concurrentiel de l'autre. Ouais. Oui. À un certain moment, des exercices, il y a le yoga facial, etc. Mmh. Exactement. Moi, je ne suis pas contre du tout, qui peut vous donner un certain temps. Après, il y a une chose qui est très importante, c'est le tabac. Il vous esquinte. Mmh. Le tabac vous fait vieillir la peau beaucoup. Je ne parle pas de l'alcool qui vieillit l'ensemble du cerveau et de l'ensemble de l'individu. Après, il y a trop. Le soleil, c'est très bon. Mais trop de soleil peut être un petit peu préjudiciable à la qualité de la peau. Le conseil. Voilà. Et alors, donc, il y a et l'alimentation. Mmh. L'alimentation, je crois que c'est très complémentaire. Moi, je pense qu'il y a 2 choses principales avant la chirurgie esthétique, avant la médecine esthétique, c'est d'avoir une alimentation saine, intelligente. Le sucre est mon ennemi total. Et faire du sport. Oui. Le sport peut même entretenir une beauté du visage. Mmh. Quand il est fait avec, bon, pas les marathoniens qui vieillissent un petit peu trop vite. Mais Ah disons oui? que Oh, trop de sport, il y a un moment donné où ça vous oxyde. On parle d'antioxydants. Oui. Donc Mmh. OK. l'excès de sport, mais c'est une change assez rare, disons. Les gens font du sport quelques heures par semaine, c'est très bien. Mais le sport empêche de vieillir. L'alimentation peut vous empêcher de mal vieillir. Notamment, moi, je dis volontiers, j'ai 2 ennemis, c'est le canapé, l'excès de canapé et l'excès de sucre. Alors, si en plus, sur le canapé, vous mangez du Nutella et des bonbons et des gâteaux, alors là, vous êtes foutus. cliché! Vous êtes foutus. C'est Donc tellement- après, c'est un complément. C'est-à-dire que je pense que quand on fait de la chirurgie esthétique, moi, je donne souvent des conseils comme ça. C'est un ensemble, c'est comment il faut se respecter. Mmh. Alors, je me souviens d'un jour d'une patiente, on a toujours des anecdotes comme ça, qui était un petit peu d'embonpoint, qui voulait une liposuction. Alors je lui demande un peu ses habitudes alimentaires et je vois qu'elle a des habitudes alimentaires qui sont catastrophiques. Et je lui dis: «Madame, vous êtes une poubelle. Votre corps, vous prenez vous-même votre corps pour une poubelle». Ah ouais. Alors, attendez. Alors, elle avait besoin de sa liposuction, je lui fais. Après, mais je lui dis, mais si je vous opère, il faut plus être poubelle, il faut faire quelque chose. Alors, dans votre alimentation. Mais quelquefois, il faut choquer parce que ça. Alors, elle vient quelques Ah bah ça, c'est bon. Ah, là, c'est choqué, là. 3 ou 4 mois plus tard, elle vient me voir. Moi, j'avais oublié cette histoire, j'avais dit ça comme ça. Elle me dit, docteur, vous m'avez pas traité de poubelle, vous m'avez dit que je me traitais de poubelle. Au début, je vous assure que je vous en ai voulu. Mais au bout de quelques temps, je vous ai remercié. Bien Parce sûr. que j'ai pris conscience de toutes les bêtises que je faisais et que j'étais en train de me détruire. Avec mon alimentation, avec tout ce qui est des trucs industriels et compagnie. Et finalement, elle est venue me dire merci. J'ai été très choqué sur le départ, ça m'a sur le coup, et après ça m'a rendu un énorme service. Et elle était très bien parce que à liposuction, elle avait gardé sa ligne, elle s'était. Mais si elle avait continué comme ça, elle aurait pu regrossir, peut-être Oui, oui, oui. gâcher Ah, un peu le peut-être, hein. résultat. De toute façon, une bonne alimentation, c'est Voilà, la donc Là, c'est première même des une choses. histoire de l'alimentation. vie que vous avez améliorée, hein. Elle aurait pu, avoir des problèmes Ah, vitaux. de santé, bien sûr. Bien Mmh. Oui. sûr. Donc, l'alimentation, le sport, éviter le tabac. Le tabac, c'est un grand ennemi aussi, déjà pas mal. Et après, la chirurgie esthétique va vous donner la cerise sur le gâteau. En soi, c'est très bien résumé. L'amélioration, voilà, un peu de tout, quoi. En vrai, faut pas abuser de rien, de quoi que Faut ce pas soit dans la abuser, vie, de Bien sûr, toute bien sûr. façon, ouais. Et moi, j'aime bien donner un petit peu freiner les choses, voir un petit peu la motivation, etc. Hein, pour l'instant, non. Revenez voir dans 3 mois, vous n'avez pas besoin pour l'instant, on verra Et puis ça Non, permet c'est important, ouais. de faire des choses avec. Que la personne prenne du Et puis recul, quand déjà. c'est vraiment nécessaire et que c'est vraiment très désiré,
je dis volontiers avec modestie que je suis un marchand de bonheur. Dans certains cas, c'est vraiment la gens, ça leur change la vie. Ah, c'est Alors, bien de voir comme ça, justement, oui, ouais. oui, c'est C'est ça qui vous fait aimer votre métier également, Mmh. parce alors que vous c'est êtes ça. passionné. Et quand on me dit quelquefois qu'est-ce que vous aimez comme opération? Mais l'opération que je suis en train de faire, la gestuelle, bon, je la connais tellement, mais ce que j'aime, c'est il y a certains cas où on sent qu'il y a un service rendu Ouais. qui est très important. Bien Et sûr. quand les gens, par exemple, vous faites une opération, au moment où ils s'endorment, si c'est une opération endormie, ah docteur, j'ai confiance, etc. Mais quelle responsabilité parce qu'elle met tellement de choses elle investit tellement de risques, de bonheur ou de malheur, si Mais oui, mais oui, quelle responsabilité, je vous dis, t'as intérêt à bien faire. bien Hein. sûr. Bah, ça doit je pense que c'est un travail très minutieux déjà Ouais. chez vous et justement, vous êtes minutieux dans votre travail. Est-ce que dans la vie de tous les jours aussi, vous voulez, par exemple, vous êtes minutieux pour, par exemple, coudre quelque chose avec vos Ah oui, mains? c'est une, Donc c'est pas que au travail, c'est dans votre vie en oui, général, vous êtes assez exactement. minutieux. Oui, Ouais, oui. bah, c'est intéressant. Ça, c'est Ouais, intéressant, bah, oui. ouais, Parce que complètement. j'aurais pu être minutieux dans ce travail, en même temps, à la fois être très maladroit ou quelque Ah chose oui, comme Ça ça, arrive vous des voyez? contraires comme Par ça, hein. exemple, hein. Alors, Si on est maladroit, on est maladroit, on est maladroit en chirurgie, mais les maladroits, ils savent dès les études qu'ils sont maladroits, ils vont pas se Ouais, lancer ils dans vont la pas faire de chirurgie. ouais, chirurgie. Ils vont se faire des choses C'est de pas la bon. médecine intellectuelle. c'est ça. Et pour quelqu'un qui nous écoute et qui veut être chirurgien, dans quelle étude ça se base? C'est Alors la ça, c'est médecine 15 ans déjà? d'études à peu près. Hein. 15 ans Ouais. d'études. Et quand vous avez fait 15 ans, on vous considère comme un bébé qui commence. On a le rookie, Voilà, c'est exactement. Ben, c'est-à-dire qu'il faut faire d'abord les études de médecine, bien sûr, bien sûr. et après il y a en France, il y a les concours qu'on appelle ça le concours d'internat des hôpitaux. Et après, vous avez 4 ans d'internat. Après, vous passez l'étape au-dessus, vous êtes assistant, chef de clinique, etc. Et on travaille par compagnonnage. C'est-à-dire que vous avez un aîné, et par exemple à l'hôpital, ça peut se faire qu'à l'hôpital, parce qu'en privé, c'est celui qui opère, mais qui vous tient la main, enfin qui vous tient la main, Vous donc accompagne. d'abord vous le voyez beaucoup, quand vous l'avez vu beaucoup, vous faites sous son contrôle, etc. C'est beau parce que c'est par compagnonnage, quoi. Bien sûr. On s'apprend les uns les autres. On a toujours de l'affection pour ces maîtres, ceux qui vous ont appris des choses. Vous avez un mentor en soi, c'est ça? Ben oui, Ouais, c'est ça. on a tous des Incroyable. mentors, des gens. Et puis alors après on enseigne, on montre. Moi j'ai beaucoup montré à des plus Vous jeunes, devenez etc. mentor Donc à c'est votre tour. intéressant. Voilà. C'est une bonne Mais finalité, je c'est pense. sympa, ouais, c'est sympa. En tout cas, merci beaucoup, hein, docteur, pour nous témoigner, pour nous expliquer un petit peu plus. Comme ça a aussi permis d'éclaircir sur vos questions si vous en avez. Après, n'hésitez pas, vous pouvez nous laisser des commentaires, on reste à l'affût dessus. Nous aussi, on veut savoir justement votre avis. Est-ce que vous en avez déjà fait ou est-ce que vous comptez en faire ou pas? Et si vous êtes contre, bah, dites-le nous, pourquoi en tout cas. Et bah, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence, pour nous avoir Énormément. raconté tout ça, en fait, votre C'était expérience. passionnant. Ouais, Ouais, voilà, votre merci, expertise. ça sort du cœur, quoi. Bien sûr, et Là, ça ça se fait voit. C'est plaisir. brut de Ouais, décoffrage. franchement, Voilà, ça Il se n'y a voit pas que ça, c'est aucune par passion. préparation, bien sûr, bien c'est sûr. par passion. C'est un métier, Et ça se ressent, franchement. Mmh. voilà. Ouais, ça se ressent. Et bah, merci beaucoup, Merci. Junior, Avec Olga, plaisir. toujours là, toujours à l'affût. Donc voilà, n'hésitez pas, alors suivez-nous, n'oubliez pas de vous inscrire, pardon, à vous abonner, pardon, à la chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite pour les prochains épisodes. Ciao, ciao. Au Waouh. revoir.